Donc je vous présente une cuvée de Touraine atypique, c'est les Roses du Clos, millésime 2010. Alors les Roses du Clos, c'est une cuvée de Fiégris. Alors Fiégris, c'est la souche grise du Sauvignon, qui donne des vins toujours beaucoup plus aromatiques que le Sauvignon blanc. Donc cette cuvée-là est ramassée à la main. Donc vinification à froid, puis passage en barrique pendant 2-3 mois, suivant les millésimes. Et on fait une cuvée que l'on veut être fruitée, très florale au nez, qui donne envie d'être bu sur des poissons type une poêlée de Saint-Jacques, type un bar en papillote, puis régionalement sur un plateau de fromage de chèvre, c'est quand même un vin qui passe très bien. La typicité également de ce produit, comme tous les cépages gris, type Pinot Gris, type Gewürz ou comme et les Pinot Gris, c'est d'être ce côté floral très aromatique qui lui donne vraiment son charme et qui lui donne envie également d'être bu en apéritif à toute heure de jour, voire de la nuit. Donc je vous présente un Touraine Amboise blanc. Donc Touraine Amboise, cépage chenin, cépage unique donc de l'appellation. Donc là nous sommes sur un millésime 2010. 2010 c'est une année où il ne fallait pas chercher à faire des moelleux, donc mais on a réussi à faire des très beaux secs. Un équilibre 13,5 en alcool, 5 grammes et demi de sucre résiduel, donc un vin sur le fruit, sympa, qui demande encore un tout petit peu de bouteille. Enfin, quand j'ai un petit peu de bouteille et de bu à la fin de l'année, ça serait très bien. Et ce vin est issu des premières côtes, comme je vous parlais tout à l'heure des plateaux des Fresnes et de la Touche. Ça, c'est un très beau terroir à Chenin. Et ce vin-là n'a pas vu le bois. C'est vraiment pur dans le style. C'est une cuvée qui n'a vu que la cuve inox, donc on a vraiment que du fruit pur. Et sur ce fruit pur qui est plus sur des arômes un peu pain d'épices, un peu fleur d'acacia, vous donnera entière satisfaction sur pourquoi pas sur des viandes blanches, mais ça faut oser. Sur des fromages aussi style fromage de chèvre, et puis vous pouvez également le prendre sur un poisson. Qu'est-ce que j'y mets sur celui-là? Je verrais bien sur des petits poissons, sur des poissons grillés, sur des sardines là de barbecue là, d'été là. C'est vraiment le genre de vin qui me plaît bien sur voilà, c'est le vin d'été qui me va bien. Je vous présente un Touraine cépage Caux. Alors les Caux des Pierres. Alors les Caux des Pierres sont une cuvée de Caux sur un terroir qui est exposé sud-sud-est et qui a une particularité, c'est qu'ils sont c'est des vignes donc de 6 ans issus d'une sélection massale. Donc sélection massale, donc contraire de sélection clonale. Donc, et cette sélection massale est vraiment locale parce qu'elle a été sélectionnée à Limeray. Donc c'est vraiment une sélection qui vient du secteur d'Amboise. Et ces Caux, le Caux, tout le monde connaît le Caux, qui est toujours un peu rustique, des fois un petit peu dur, vinifié à température assez basse, comme des rosés ou des blancs, avec juste une petite pointe de température pour extraire la couleur, vous donne un Caux avec une pâte aromatique très intéressante, très fruits noirs, mûrs, un peu de groseille, c'est vraiment très intéressant. Et il se boit même légèrement frais. Et là, vous l'accompagnez sur des viandes blanches, des viandes grillées, ou un plateau de fromage, mais plutôt fromage de vache que fromage de chèvre. Touraine Amboise, cuvée Renaissance. Cuvée Renaissance, alors on est sur une cuvée de Caux et de Cabernet Franc, moitié-moitié, millésime 2009. Et là, nous sommes sur des vignes qui ont une quarantaine d'années. Donc là, contrairement à une vigne qui a 5-6 ans, alors on a un peu la notion de terroir qui revient, donc
on retrouve des vins qui sentent un peu le silex, qui sont un petit peu durs sur leur jeunesse, mais qui s'ouvrent bien. Et alors qu'il est le millésime 2009 en cuvée Renaissance, c'est un vin qui a un joli tanin, légèrement granuleux, avec une belle profondeur, qui est riche, qui est puissant, qui a une belle matière, qui est pratiquement griotte au nez et après en dégustation, parce que c'est un vin qui était ramassé, des raisins qui ont été ramassés très mûrs. Et voilà, ça c'est le vin qui passe sur alors la côte de bœuf, la super grillade, et là c'est un régal, hein, et bon appétit à tous.